Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. On a ce chiffre qui est sorti, 8,80% des prêtres français seraient épanouis. Bon, à première vue, on se dit que c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. On va se pencher aujourd'hui sur une source qui offre un contrepoint assez saisissant. C'est une réflexion du collectif Voix libérée, qui est composé d'anciennes victimes de l'abbé Bernard Tartu. Pour eux, ce chiffre de 80%, eh bien, ça provoque incrédulité, douleur et tristesse. On va essayer de comprendre pourquoi, en explorant leurs critiques point par point. Alors, commençons par le début. Le collectif ne dit pas que le chiffre est faux. En revanche, il parle d'une photographie partielle. C'est une formule assez mesurée, je trouve. C'est ça. Le mot est bien choisi parce que leur problème, ce n'est pas le fait en soi. C'est le cadre. C'est ce qui est laissé en dehors de la photo. Et qu'est-ce qui est laissé en dehors, justement ? Tout le reste, en fait. C'est-à-dire les 20% de prêtres qui ne sont pas épanouis. Et surtout, la voix des victimes qui est totalement absente. Ils ont une métaphore très forte pour ça. Ah oui. Ils disent que l'enquête, c'est comme si on n'écoutait qu'un seul côté du stéthoscope. Celui des prêtres qui parlent d'eux-mêmes. Exactement. Sans jamais se demander ce que les victimes, elles, ont subi. D'accord. L'écoute est sélective. Et ça les amène à une question encore plus profonde sur la nature même de cet épanouissement. Oui, et c'est le cœur de leur argumentaire. D'où vient cette joie ? Est-ce que c'est la joie de servir ? Oui. Et là, je cite, ou est-ce que c'est le confort d'une institution qui protège encore les siens ? Ah oui, là, c'est très direct. C'est là qu'on arrive à la phrase la plus percutante de leur texte, je crois. Ils écrivent « Le bonheur des uns a été bâti sur le silence des autres ». C'est terrible comme phrase. Parce que là, on n'est plus dans deux mondes qui s'ignorent. Ça établit un lien de cause à effet, en fait. C'est un lien de dépendance, absolument. Et ça nous amène à la grande absence que le collectif dénonce. Le fameux silence des autres. Il y a un non-dit énorme. On parle d'épanouissement comme si l'Église vivait dans une bulle complètement coupée de la crise des abus. C'est l'angle mort total du sondage, quoi. On ne demande pas aux prêtres comment ils vivent avec ça. Est-ce que la crise les a changés ? Qu'est-ce qu'ils pensent du combat des victimes ? Rien de tout ça. Et c'est pour ça qu'ils qualifient cet épanouissement de hors-sol, c'est ça, comme déconnecté de la réalité. Mais face à ça, ils ne font pas qu'à critiquer. Ils proposent une autre vision, non ? Une autre définition de ce que serait un vrai épanouissement. Oui, et elle est à l'opposé. Pour eux, le véritable épanouissement, c'est celui qui, je cite encore, naît après la honte, quand la parole se libère. Donc ça ne vient pas de la hiérarchie. Non, ça vient de la fraternité entre les victimes. Et pour décrire l'état de l'Église, le mot qu'ils choisissent, ce n'est pas épanouissement. C'est dissonance. C'est dissonance. C'est un diagnostic presque clinique, ce mot. Ça veut dire quoi pour eux ? C'est le fossé. Le fossé entre, d'un côté, les visages souriants d'un clergé en paix, et de l'autre, les vies fracassées. C'est l'écart entre le discours sur le bonheur et la lenteur des réparations. La dissonance, c'est ce bruit de fond, cette contradiction permanente. Et la conclusion de leur texte elle est à la hauteur de cette analyse. Très directe. Très. Il termine par une série d'oppositions, c'est implacable. Elle compte ses prêtres heureux, nous comptons nos morts intérieures. C'est puissant. Et ça continue. Elle publie des statistiques, nous portons des cicatrices. L'idée, c'est celle d'une institution qui se regarde dans un miroir, qui polit son image. Et qui du coup n'entend plus rien d'autre. Voilà. Elle est sourde aux voix qui ne cadrent pas avec ce reflet. Et tout ça nous laisse avec une question de fond, je trouve, qui est assez vertigineuse. Le texte suggère que la crédibilité d'une institution, finalement, ça ne se mesure pas au bonheur de ses membres, mais plutôt à sa capacité à regarder ses fautes en face. Ce qui pose cette dernière question, un épanouissement authentique peut-il vraiment exister tant qu'il semble dépendre du silence de certains ? Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.